Zenith FM, l'info, c'est vous. Soyez les bienvenus si vous venez de nous rejoindre. À avoir sa ville dans la poche, c'est le pari qu'a fait la ville de Châteaubriand. Elle vient tout juste de lancer une application pour les téléphones Android et les iPhones. En quelques clics, vous pouvez désormais avoir accès sur votre téléphone aux horaires de bus, au numéro de téléphone de votre boucher, ou encore écrire au maire de Châteaubriand. Alors, gadget ou véritable outil pratique pour les habitants? Réponse tout de suite avec Arnaud Laverne. Bonjour Arnaud Laverne. Bonjour. Vous êtes adjoint à la mairie de Châteaubriand et délégué notamment à l'économie. J'ai sous les yeux votre application que j'ai téléchargée hier pour la tester et je vous avoue que j'étais assez épaté car je ne m'attendais pas à trouver autant d'informations pratiques sur Châteaubriand. C'est tout l'intérêt de cette application. En effet, à partir d'un écran qui se synthétise sur 9 grands domaines, vous arrivez à toute une série d'informations de la vie pratique, de la vie culturelle, de la vie sportive, des transports et autres concernant Châteaubriand. Et tout ça, effectivement, comme vous le disiez, dans votre poche, quand vous vous baladez dans Châteaubriand, sans être obligé d'être devant votre écran chez vous, à être obligé de prendre des notes pour avoir noté un numéro de téléphone, puis ensuite utiliser ce numéro de téléphone. Comment vous est venue l'idée d'une telle application ? Un petit peu par hasard, je suis tombé sur une pub de cette entreprise rennaise qui s'appelle We Feel Good, qui développait ce logiciel, une petite start-up. Et j'ai trouvé l'idée sympa, et ça c'était quelques semaines avant les élections. Donc après les élections, je me suis dit, après avoir vu cette bonne idée, autant la mettre en application dans notre ville. En plus, c'est une application qui est budgétairement très raisonnable. C'est pour des villes de 5 à 40 000 habitants, c'est parfait. On nous avait déjà proposé aussi des applications, mais plusieurs centaines de milliers d'euros, ce qui était absolument pas possible dans le budget. Là, c'est quelque chose qui est très raisonnable, qui est une application standard, donc il faut un petit peu s'adapter. Ça force à avoir un petit peu, il y a des contraintes, il y a un carcan il faut s'adapter. Mais il n'y a pas de raison que ce qui est valable pour une ville à côté de chez nous ne soit pas valable pour Châteaubriand. Donc on a réussi à se mettre un petit peu dans le moule et pour l'instant très satisfait. Alors vous parlez d'un moule et en même temps, ce qui est intéressant avec cette application, c'est qu'à la fois très simple et très exhaustive dans les infos qu'elle en a accès. Je trouve ça presque plus facile, honnêtement, de trouver une information sur cette application que sur votre propre site internet, qui est pourtant très bien fait, très complet. Tout à fait, mais l'objectif n'est pas le même. C'est-à-dire que notre site internet a pour but d'être quasi exhaustif. C'est-à-dire que vous y trouverez pratiquement tout ce qui concerne la vie pratique à Châteaubriand. Si on a oublié quelque chose, c'est ennuyeux, il faut nous le dire, on l'ajoutera. C'est pas l'objectif de l'application. L'application très pratico-pratique, c'est-à-dire qu'en quelques clics sur l'écran de votre iPhone ou de votre smartphone, vous devez pouvoir trouver l'information qu'il vous plaît. Il faut que ce soit rapide, efficace. C'est pas le même objectif que le site internet. Sinon, on aurait pu mettre le site internet sur le smartphone, soit c'est difficile à dire, mais on aurait pu l'adapter. Mais c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est vraiment d'aller directement à l'information et que l'information soit disponible très très facilement et n'importe où vous soyez, si possible à Châteaubriand ou n'importe où d'ailleurs dans le monde d'ailleurs. Et je trouve ça extrêmement bien fait parce qu'effectivement, là, on veut une information, on n'a pas besoin de réfléchir en se disant « Attendez, je vais trouver ça où ?» Là, effectivement, c'est très intuitif. On trouve forcément quasiment ce qu'on veut savoir sur Châteaubriand. Oui, il y a quelques points qui sont un petit peu redondants parce qu'on s'est dit parfois que quelques rubriques pouvaient être en info pratique ou en info municipale. Par exemple, vous avez un pavé info pratique et un pavé info municipal. Parfois, on hésite un petit peu entre les deux. Donc, parfois, les informations sont redondantes. Et on les retrouve plusieurs fois, mais c'est sûr de les trouver facilement. Mais globalement, oui, c'est une application qui est bien construite, bien prévue, et on arrive à trouver l'information quand même très rapidement. Alors ce que je trouve également intéressant, c'est que cette application, elle s'adresse pas forcément qu'aux habitants de Châteaubriand, loin de là. C'est même, en fait, en y réfléchissant, un excellent outil quand on veut venir visiter Châteaubriand, puisqu'on trouve à la fois la liste des hôtels, par exemple, la liste des commerces, et les différents commerces qui peuvent exister sur la commune, la liste des lieux, mais pas que les monuments, les lieux qu'on peut visiter ou les lieux pour sortir, et puis effectivement, un peu même d'histoire sur les différents monuments qu'on peut visiter. Donc c'est effectivement très complet et très facile si on débarque à Châteaubriand, qu'on n'a pas préparé son voyage. En quelques clics, là aussi, on peut s'organiser une petite balade. L'idée est d'abord de servir les Châteaubriandais, mais si possible aussi de faire venir de nouveaux Châteaubriandais d'un jour, d'un mois ou d'une année ou d'une vie. Donc leur montrer l'histoire de Châteaubriand et de sa richesse, éventuellement leur montrer des monuments et à terme il y aura peut-être un module de réalité virtuelle qui leur permettra à un moment où ils sont devant un monument de pouvoir avoir une explication sur le monument devant lequel ils sont installés, pouvoir leur indiquer où est le monument suivant à visiter, faire une visite virtuelle en fait de Châteaubriand. Ça fait partie des développements qui sont prévus par l'entreprise We Feel Good. Ouais.
Alors on le disait, hein, il y a des informations sur les transports, sur la vie sociale, sur la culture, sur les associations, sur les commerces, sur le tourisme. Et puis il y a également, ce qui est pas mal en termes de démocratie locale, la possibilité d'écrire directement à chacun d'entre vous, les élus de la mairie, et même au maire. On peut écrire directement, là aussi en 2 clics, on peut envoyer un mail au maire. Alors, ce qui est dommage, c'est de penser qu'il ait fallu attendre une application mobile pour pouvoir écrire à son maire. Tout à fait. On pouvait écrire à son maire depuis bien longtemps, que ce soit par courrier postal ou par email d'après le site internet. Mais c'est vrai que ça rend la communication encore plus facile. C'est-à-dire que chacun des conseillers municipaux a mis son adresse mail directe, et donc si on a un quelconque souci ou quelconque attente particulière, il faut vraiment pas hésiter à nous contacter. On est là, on est élu pour ça, hein. Donc ne pas hésiter. Et c'est vrai que c'est encore plus facile à faire avec cette application mobile. Et puis ça a un petit côté ludique, du coup, c'est-à-dire là on n'aurait pas pensé à écrire à son élu, même y compris son élu de quartier, etc. Là du coup ça rend ça presque plus facile. Est-ce que vous savez si les habitants ont commencé à télécharger cette application ? Alors, j'ai pas les statistiques très récentes, là, mais je sais que dès la première journée où il y avait plus d'une centaine de téléchargements, ce qui, à notre niveau, a priori, était plutôt bien. Alors, j'ai pas d'étalons pour savoir quelle est l'espérance qu'on pouvait avoir en termes de téléchargement, mais je crois que pour l'instant, ça marche plutôt bien, ouais. Et vous avez eu des retours, des critiques, est-ce que les habitants ont trouvé que c'était gadget, ou là aussi ont été plutôt contents, parce qu'il faut bien le dire, je leur dis, elle est plutôt bien faite. Donc, est-ce qu'il y a eu des retours positifs ou négatifs ? La plupart des retours que j'ai eus étaient plutôt positifs. Il y a une personne hier qui m'a dit, tiens, c'est bizarre, j'ai pas trouvé où étaient les coordonnées des entreprises d'ambulance. Donc il va falloir qu'on voit exactement. C'est vrai que j'ai pas vu les ambulances, et elle devait contacter une entreprise d'ambulance, et pas de chance, elle l'a pas trouvé. Donc voilà, il y a des choses, il y a encore des choses un petit peu améliorées. Il y a peut-être des oublis, mais il faut pas hésiter à nous en faire part. On est là pour faire améliorer l'application. Il y a du contenu qui existe déjà, il faut l'améliorer, il faut le faire vivre. Mais globalement, oui, les retours sont forcément très bons. C'est une application qui est gratuite, qui est disponible pour tous ceux qui bénéficient d'un smartphone, ce qui est maintenant majorité, mais pas loin. La majorité des utilisateurs de téléphones portables. Des utilisateurs de téléphones portables. Donc globalement, c'est forcément un retour positif. Alors on le disait effectivement pour ceux qui nous auraient pris en route, on parlait effectivement d'une application pour les téléphones Android et les iPhones qui donc donne accès à toutes les informations sur la ville de Châteaubriand. Il fallait y penser, on peut supposer même d'ailleurs que progressivement les villes et les villages de la région feront de même. Et pour savoir comment télécharger cette application, le plus simple, c'est quand même de se rendre sur le site de la ville de Châteaubriand, www.mairie-chateaubriand.fr, www.mairie-chateaubriand.fr. Merci beaucoup Arnaud Laverne. Merci à vous. Interview. C'était une interview de Nathanaël Simon.